Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de l'agence Galaxy Media. Notre planète brûle à cause des effets néfastes du changement climatique et ce changement climatique peut être dû à beaucoup d'autres questions. Nous allons aborder dans cette émission aujourd'hui les questions qui sont liées à la pollution. La pollution en lien, bien sûr, avec la nuisance ou les nuisances. Pour en parler, nous avons fait appel à Shadrack Barata, qui est environnementaliste de formation. Il va devoir nous parler de ces sujets liés à la pollution. C'est quoi la pollution? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes? Comment éviter la pollution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la pollution? C'est de toutes ces questions que nous allons devoir parler dans cette émission. Shadrack Barata, bienvenue dans cette émission. Merci, M. Rivet. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous l'avons dit tantôt, la pollution, les pollutions, la nuisance ou les nuisances, ce sont des questions intimement liées. Mais que comprendre d'abord par pollution pour tous ceux qui nous suivent? Merci pour la parole. En définition, la pollution, c'est d'abord un terme beaucoup plus polysémique. En fait, c'est que nos téléspectateurs peuvent retenir que la pollution, c'est l'introduction d'une substance potentiellement toxique dans un milieu pouvant créer le dysfonctionnement d'un écosystème. C'est cela donc qu'on appelle pollution. Alors, dysfonctionnement d'un écosystème, les écosystèmes, il y en a autant, les écosystèmes forestiers, les écosystèmes marins, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, notre ville, province de Kinshasa, pour ne prendre que le cas de Kinshasa, nous le disons, la ville est polluée. Mais comment comprendre que réellement cette ville est polluée? Quels sont les indices? En fait, il y a plusieurs indices qui montrent que il y a un ça ne va pas. Bon, moi, je ne m'aimerais pas encore parler de la pollution parce que la pollution est quantifiable. Au moment où on n'a pas encore quantifié, là, on parlera d'une nuisance. En fait, par le fait que les gens vivent dans un environnement qui est malsain déjà, on sait comprendre que cet environnement-là n'est pas propice pour l'épanouissement de l'homme. Oui. Alors, non-épanouissement de l'homme, ce qui veut dire que l'environnement est pollué. Alors, venons-en maintenant aux causes. Quelles sont les causes de la pollution, s'il faut parler des principales causes au moins? Oui, vous savez très bien que les pollutions sont légion. Il y a la pollution du sol, qui est induite par des engrais chimiques qui dégradent tant soit peu les sols. Il y a en fait, il y a la pollution par les plastiques, comme nous avions parlé la fois passée, qui dérange un peu l'environnement aquatique. Il y a plusieurs sortes de pollution, mais il faut savoir qu'il y a chaque solution à chaque type de pollution bien adaptée. En ce qui concerne peut-être la pollution de plastique, il faut qu'il y ait une politique de gestion des déchets dès la base. Donc ça veut dire qu'à partir de nos maisons, que chacun arrive à séparer des déchets pour ne pas créer ce qu'on appelle l'entassement dans des rivières. C'est les tri donc qu'il faut opérer. Oui, les tri au niveau de la base. Mais à ce qui concerne le sol, il faut utiliser les engrais verts qui ne causent pas de dommages au sol. Là, on éviterait, oui, aux engrais naturels. Là, on éviterait tant soit peu la pollution du sol. Tout à fait. Et puis, il y a la pollution de l'air, bien sûr. Il y a la pollution de l'air avec les véhicules. Là, maintenant, il nous faut les véhicules écologiques qui ne propagent pas des gaz en fait, à effet de serre. Oui. Alors, les causes sont multiples, comme on dit, mais l'homme aussi est au centre de cette pollution, pouvons-nous dire. Oui, moi je pense que l'homme est au centre de tout. Comme je l'ai toujours dit, il faut travailler cet homme-là, il faut lui donner des notions environnementales au-delà des notions éducatives par-ci, par-là. Oui. Alors, l'homme est au centre, nous l'avons dit,
et il faut l'éduquer, il faut donc l'éducation environnementale depuis la base. Et c'est pourquoi certains environnementalistes aujourd'hui militent même pour que les cours d'éducation environnementale soient inscrits dans les cursus déjà au niveau de l'école primaire pour donner déjà à l'homme, parce que c'est lui qui est au centre de tout, donner à l'homme ces notions environnementales afin qu'il puisse prendre connaissance, bien sûr, des notions environnementales pour protéger, préserver, conserver son environnement. Bien entendu, parce que l'homme, comme l'a toujours dit un professeur qui m'a donné cours, il m'a dit, vous êtes dans un environnement où les ressources sont limitées face à un homme qui a des besoins illimités. D'où il faut faire quoi? Il faut une gestion. Il faut des informations régulatrices. Parce que cet homme-là qui se voit avec des besoins illimités, avec des ressources limitées, il cherchera à tout prix arriver à exploiter l'environnement d'une manière abusive, et ce qui ne sera pas du tout bien au détriment de l'écosystème. Voilà, tout à fait. Alors, les causes, comme on l'a dit, certains pensent en fait que la première ou la principale des causes, c'est l'utilisation, même la production des sources d'énergie, par exemple les énergies qui sont par exemple fossiles. Oui. Alors, une des causes donc, mais aussi les activités industrielles et de façon paradoxale, comme on l'avait dit, l'agriculture qui est aussi source de pollution, vous ne pensez pas? Oui, je suis de même avis et voilà pourquoi j'ai toujours prôné l'alternance énergétique. Oui. Il faut qu'on arrive à alterner, à abandonner les énergies dites fossiles vers les énergies dites vertes propres, oui, qui n'est pas impropre à la nature. D'où ici, il faut encourager les énergies solaires qui fait directement office à ces énergies-là qui détruisent l'environnement. Donc il faut des alternatives énergétiques. Il faut donc migrer de l'énergie fossile vers l'énergie nouvelle et renouvelable, avec les solaires, avec l'éolienne, avec la géothermie aussi, par exemple. Alors, à chacune des causes, comme on l'a dit, par rapport à cette pollution, il y a aussi des solutions, vous l'avez dit tantôt, et ces dernières prennent place dans, disons, à l'amont comme en aval, pour donner la solution aux problèmes de pollution, pour donner la solution aux problèmes qui peuvent se poser au niveau de notre environnement. Alors, pour ce qui est de l'énergie, par exemple, pour l'utilisation de l'énergie, comme vous l'avez dit, il faut migrer vers les énergies renouvelables. Mais l'agriculture, à travers le monde, la RDC particulièrement, et notre pays, qui pratique aussi cette agriculture, mais plus l'agriculture itinérante sur Brûlis, qui est une source de pollution avec la destruction des espaces forestiers. Quelle solution? Parce que l'homme a besoin de pratiquer l'agriculture et les terres fertiles, selon l'homme congolais, ce sont les espaces forestiers. Bien, il faut d'emblée noter que la RDC ne souffre pas du problème des sols arables. Nous sommes parmi les pays qui ont des terres arables. Ouais. Et ça, c'est des... On parle de 80 millions d'hectares de terres arables. Et des deux, il faut savoir que lorsque les gens pratiquent l'agriculture itinérante sur Brûlis, ça a des conséquences environnementales graves. Non seulement ça fait fuir des espèces aquatiques, des espèces forestières de ces milieux-là, mais ça détruit aussi les sols. Parce que le sol a ce qu'on appelle le minéraux. Et quand vous brûlez comme ça, ça détruit les minéraux-là qui rend maintenant les sols incapables de pouvoir donner la productivité normale comme ça donnait avant. D'où ici, je l'ai dit tantôt, il faut migrer aussi vers les engrais verts pour lutter tant soit peu contre cette façon de faire que je suppose ici l'agriculture itinérante sur Brûlis. Alors, on peut donc pratiquer l'agriculture sur des savanes, par exemple, au lieu de la pratiquer au niveau des espaces forestiers. Donc, une façon aussi d'apporter une solution à cette forme de pollution qui est la pollution au niveau de l'agriculture. Pratiquer l'agriculture sur des espaces non forestiers, ça peut aussi apporter donc une solution. Mais il y a ce dont on parle, la résilience des écosystèmes. Est-ce que les écosystèmes eux-mêmes peuvent être résilients par rapport à la pollution?
Oui, avec le temps, ça peut faire face, mais l'échelle est vraiment très remarquable, d'où il faut du temps pour la reconstruction de cela. Alors donc la résilience, oui, mais il faut donner du temps aux écosystèmes de se régénérer. Et mais il y a d'autres écosystèmes qui ne peuvent se renouveler, qui peuvent être détruits, puis il y a extinction des espèces. Oui, c'est normal. Alors, la pollution, nous l'avons dit, elle a certainement des conséquences. Shadrach, par où commencer quand il faut parler des conséquences de la pollution? Oui, on parle des conséquences de la pollution dès lors on voit des effets néfastes sur l'environnement physique et humain. Quand les gens ne savent plus peut-être bien vivre, c'est alors qu'on constate que ce qu'on avait posé comme acte, ça commence maintenant à répercuter vers nous. Alors, les conséquences, c'est en fait cette répercussion de la pollution sur les humains. Mais comment aujourd'hui, parce qu'il faut quantifier la pollution. Oui. Quels sont, par exemple, vous êtes environnementaliste, quels sont les instruments qui peuvent être utilisés pour quantifier, pour se dire que la ville de Kinshasa, elle est aujourd'hui polluée? Bien, comme je l'ai dit tantôt, il y a diverses formes de pollution. À chaque pollution correspond une solution bien déterminée. Et vous savez très bien que les problèmes des grandes villes aujourd'hui résident au niveau de la maîtrise des bruits. Et Kinshasa ne fait pas exception de cela, étant donné que Kinshasa est considéré parmi les grandes villes du monde. Et Kinshasa fait face aujourd'hui à ces problèmes de bruit. Et les bruits dérangent tant soit peu les gens. Si ici en Afrique, les gens ne font pas vraiment attention, mais c'est Ribin, il faut déjà savoir que dans des pays occidentaux, les gens mettent beaucoup d'accent. J'ai lu un article publié en France par des scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé 2011. Ils ont arrivé à mettre en place en fait, une réflexion, en fait je vais appeler ça un indicateur ou bien réflexion qu'on appelle délices. Les délices, c'est les années de bonne vie perdues par le fait qu'on est exposé au bruit. Voilà comment est-ce que ces gens-là arrivent à lutter contre le bruit tout en sachant que le bruit-là a des conséquences néfastes. Et le bruit fait à ce que notre tension artérielle puisse augmenter et à la fin, nous puissions assister aux problèmes cardiaques. Mais les Africains ne font pas vraiment attention. D'où moi, j'ai travaillé là-dessus et je vais, dans cette optique, lancer un vaste projet qui va retracer, qui va plutôt prendre en considération tous les points chauds de la ville-province de Kinshasa. Nous savons sur Kapela, il y a une forte concentration de gens. Les gens qui habitent les alentours ne savent plus bien vivre pendant la journée ou encore pendant la nuit. D'où il faut arriver à quantifier le nombre de décibels que ressente un individu dans ces milieux-là. Donc c'est vraiment un vaste travail, d'où je profite de votre émission pour lancer un appel aux gens de bonne volonté, s'ils peuvent nous venir en aide, parce qu'il nous faut la cartographie d'abord de ces sites, il nous faut des sonomètres, cet instrument-là dont vous en avez besoin, pour arriver à quantifier le nombre de décibels. Il nous faut des gens qui doivent descendre sur le terrain pour arriver à prélever les sons. Voilà. Donc, il faut prélever les sons pour se rendre compte, bien sûr, du niveau de ce bruit. Alors, il y a non seulement, vous avez parlé, bien sûr, des YOLO, mais il y a aussi des endroits qui sont, en tout cas, très bruitants. Par exemple, là où on pratique les ateliers de menuiserie. Oui, où il y a les scieries de bois que j'ai fait comme étude. Oui. Et donc là aussi, c'est des endroits où il y a de fortes décibels de bruit et des bruits qui causent des problèmes de santé. Vous avez parlé de la tension artérielle, mais il y a aussi les problèmes d'huile. La RDC ne souffre pas des problèmes de loi. C'est le problème de l'applicabilité de ces lois-là. Si vous lisez le code Laxier, tome 5, on vous dira que tout propriétaire des installations classées doivent doter ses employés des protections auditives parce que le travail qu'ils font s'accompagne de bruit. Malheureusement, beaucoup de ces scieurs-là qui travaillent dans ces scieries, ils n'ont pas de protections auditives. Et ça peut
dans les jours à venir, endommager leur audition, partiellement ou totalement. J'ai même parlé avec certains de ces gens-là, ils vous diront que non, moi si j'arrive à la maison, des fois je me fâche. C'est tout à fait normal. Quand vous travaillez dans un milieu où les décibels sont élevés, ça vous rend énervé. Ça vous rend énervé, même une chose pour laquelle vous ne devriez pas vous énerver, mais vous arrivez à vous énerver parce que pourquoi? Vous aviez travaillé dans un environnement qui n'a pas été propice à votre mental. Alors donc il y a ces problèmes-là et ça peut provoquer même des troubles de mémoire, ça peut provoquer, donc comme vous avez dit, l'homme s'énerve à tout moment parce que ces bruits-là, il n'est pas en tout cas acceptable par rapport au cerveau, par rapport à l'entendement des deux. Oui, pour vous rejoindre quant à ça, vous voyez, l'Organisation de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé a dicté ce qu'on appelle les seuils tolérables. Vous êtes à 0 à 90 décibels, ça, ce sont les seuils des risques. Parce que nous commençons à percevoir des bruits à partir de 0 décibels. Si vous êtes de 0 à 60, 85, c'est encore tolérable. À 65, c'est encore tolérable. Mais si vous atteignez 90, d'après l'Organisation mondiale de la santé, vous courez les risques de la surdité. Et quand vous dépassez maintenant de 90 à 120, là, déjà... on qualifie ces seuils-là de seuils de danger. Parce que vous risquerez dans les jours à venir de devenir sous. Parce que vous aviez évolué dans un environnement où il y a des bruits. Voilà pourquoi, pour cette occasion, je profite pour dire au fait, à nos amis qui travaillent dans des milieux où les bruits sont intenses, de pouvoir munir des protections auditives. Ça leur protégerait. Vous voyez, si vous voyagez à bord d'un avion, on vous donne des petits trucs là sur les oreilles. Oui, c'est ce qu'on appelle les protections auditives. Ça vous aide à lutter contre le bruit du décollage de l'avion. Alors, Shadrach, je rappelle que nous parlons de la pollution et sans pour autant la séparer à la nuisance, vous l'avez dit en début de cette émission. Mais aujourd'hui, notre environnement, comme nous le disons toujours, il est pollué. Kinshasa, il est pollué, les eaux sont polluées, le sol est pollué, les airs ou l'air est pollué. Donc, nous vivons dans un environnement presque pollué. Alors, quelles sont les précautions aujourd'hui à prendre? Parce que nous courons déjà ce risque de pollution, mais les précautions à prendre aujourd'hui sont lesquelles? Vous parlez de quel type de pollution? Parce qu'à chaque pollution correspond une forme de précaution bien déterminée. Exemple, oui, prenons l'exemple de la pollution sonore. Il faut que les gens qui habitent les milieux puissent se munir de protections auditives. Oui. Et pour les gens qui habitent le long des cours d'eau, ils doivent prendre des précautions pour que leur maison ne puisse pas arriver jusqu'au lit de la rivière, au risque que la rivière puisse déborder et atteindre leur maison. Oui, oui. Alors, vous avez dit aussi que la RDC dispose d'un arsenal juridique bien là, qui doit être... Mais le problème se pose au niveau de l'application. Et d'ailleurs, la Constitution, dans un de ses articles, stipule que l'homme congolais est censé vivre dans un environnement sain, propre, propice à son épanouissement. Et l'État a même cette obligation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'obligation de l'État, elle est visible par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à ces notions de pollution dont nous sommes en train de parler? Bon, quant à la participation de l'État, bon, moi, je ne vois pas trop. Exemple pour ce qui concerne la pollution sonore, là, quand j'ai effectué mes enquêtes là, ces gens-là vont vous dire que les services de l'État passent pour prélever des taxes. Mais quant à l'air doté d'un système de protection environnementale, ça non. Ça peut-être ça relève à notre compétence, nous spécialistes en la matière, pour dire à ces gens-là, voilà ce que vous devriez faire. Mais pour l'État, à l'heure actuelle, il se contente d'abord de prélever les taxes. Et sans savoir où vont ces taxes, à quoi servent-elles? Effectivement. Alors, l'État a une part de responsabilité, bien sûr, mais l'homme, c'est-à-dire la population, a aussi sa part de responsabilité dans la lutte de ces
tous ces types de pollution. Mais à quel niveau peut se situer réellement cette responsabilité de la population, de l'homme de façon générale? Bon, l'homme en tant que responsable de son milieu, parce que lorsqu'il y a des effets néfastes, c'est cet homme-là qui est d'abord taqué en premier et les autorités peut-être vont en pâtir comme étant des compatriotes qui périssent. Mais en réalité, ça sera ces hommes-là qui vont périr. Et les gens peut-être qui habitent les alentours des zones industriels ou semi-industriels doivent prendre des précautions telles que construire leurs maisons avec des isolations acoustiques pour que le bruit ne leur arrive pas. Voilà, c'est une des solutions de toutes les façons. Nous avons vu dans l'ancien temps la commune délimitée dans son quartier industriel. C'était en tout cas des industries qui y étaient. Mais aujourd'hui, il y a aussi des habitations. Mais les industries, quelques usines, il y en a toujours. Et est-ce que ces populations-là qui habitent aux alentours de ces usines prennent toutes les précautions d'isoler leurs maisons? Ça, c'est non seulement la population, mais les usines aussi, elles-mêmes aussi doivent mettre des isolations sonores pour que l'air son produit en interne reste seulement en interne pour que ça ne puisse pas déranger les autres personnes. Alors, il y a un autre aspect. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'on appelle aujourd'hui les nganda, par-ci, par-là. Nous avons les églises aussi qui produisent autant de bruit en dehors de ces usines dont on a parlé. Mais la loi interdit en fait toutes ces choses-là ou réglemente dans une certaine mesure pour que les bruits n'atteignent pas tel ou tel autre décibel, les bars, les bistrots, ainsi de suite, ne puissent pas jouer de la musique à tel ou tel autre décibel, mais tout ça, ce n'est pas appliqué et la responsabilité incombe toujours soit sur l'État, soit sur la population elle-même. Bon, merci. Votre question s'oriente vers les sources de la pollution sonore. Il faut noter qu'ici, il existe deux sources principales de la pollution sonore. Vous avez la source naturelle, vous voyez les phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques, les tectoniques des plaques, ça produit aussi des bruits. Et vous avez les sources naturelles qui est artificielle, qui est liée aux activités de l'homme. Entre autres, les bars que vous venez d'évoquer, les débits des boissons, les églises dites des réveils. Mais dire que l'État puisse interdire ces gens-là, bon, moi, vraiment, je ne trouve pas ça intéressant. Pourquoi? Parce que avant d'interdire quelqu'un, il faut connaître, parce que le bruit, il y a trois caractères importants qui caractérisent le bruit. Vous avez d'abord les temps, l'exposition et l'intensité. L'État qui vient interdire aux églises de réveil de ne pas déranger aux gens, il a quelle intensité? D'où ici, il faut un travail purement technique tel que moi je le fais. Arriver à quantifier le son pour dire que non, monsieur le pasteur, dans un environnement que vous œuvrez, les gens sont soumis à un décibel de 90 ou de 100 décibels. D'où ce n'est pas normal, monsieur. Il faut qu'il y ait une réglementation. Maintenant, quand les agents des services de l'État passent pour dire aux gens fermez, c'est avec quel seuil? C'est avec quelle intensité? Or, nous, quand on fait cela, nous leur montrons, voilà ce que dit l'organe attitré à la matière qui est l'OMS. Il dit, il ne faut pas dépasser 90 décibels. Mais vous, avec vos instruments sonores, vous avez déjà dépassé au-delà. D'où il vous faut des taxes, non seulement des taxes, il vous faut aussi la protection de ces habitants-là. Donc c'est un peu ça, il faut qu'il y ait une démarche scientifique mais méthodologique de la chose. Et non de venir comme ça, messieurs, vous nous dérangez, mais sur base de quoi, messieurs, vous dérangez. Et avec nous, Shadrach Barata, qui est environnementaliste de formation, on parle des pollutions irréversibles, Shadrach, certaines pollutions qui sont irréversibles, du moins à des échelles de temps humaines, comme on dit. Et nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien avec Shadrach. Et en parlant de pollution, bien sûr, nous avons parlé de ce que c'est la pollution elle-même, nous avons parlé des causes, des types même de pollution.
ou encore à chaque type de pollution correspond une solution, parce qu'il ne faut pas confondre un type de pollution pour l'opposer à une autre solution, mais à chaque problème correspond une solution, comme on dit. Et le problème de la législation aussi dans notre pays pose problème, même si on a des textes, des lois qui régissent tel ou tel autre secteur, mais l'applicabilité, l'application fait défaut. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à tous ceux qui nous suivent par rapport à cette pollution, par rapport aux mesures à prendre, par rapport aux effets même de cette pollution, aux conséquences et à tout ce qui entoure la pollution dans la ville-province de Kinshasa en particulier? Vous avez mené une étude, vous l'avez dit, sur les bruits et les décibels qu'il faut calculer, qu'il faut avoir un certain seuil pour se dire il y a pollution, il y a nuisance et ainsi de suite. Alors, que dire pour tous ceux qui nous suivent? Je commencerai d'abord par les pollutions d'une manière générale. Et comme je l'ai dit, il y a, à chaque problème de pollution correspond une solution adaptée. Et les gens doivent savoir que l'environnement, comme nous l'avions hérité de nos ancêtres, nous avons l'obligation de le léguer aussi tel qu'il est aux générations futures. C'est alors qu'on parlera du développement durable. Et pour ce qui concerne les pollutions, il faut que chacun arrive à contrôler ses actes quotidiens au risque d'endommager notre écosystème ou encore notre biotope. À ce qui concerne la pollution sonore, je dirais à la population de Mombele, parce que ce sont eux qui subissent directement, et surtout les habitats de Langalanga, Maimpili et Kunjulu, de pouvoir se munir de protections auditives, ainsi que les scieurs qui travaillent dans ces scieries-là, au risque de pouvoir endommager leurs oreilles dans les jours à venir. Voilà donc bien dit, madame, monsieur, la pollution, elle peut être sonore, elle peut être de l'air, elle peut être du sol. Et à chaque type de pollution, comme on a dit, il y a donc une solution appropriée à chaque type de pollution. Shadrack Barata, merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois d'intervenir dans cette émission, comme c'est la deuxième fois, comme on peut le dire. Alors nous aurons donc le plaisir de les recevoir une fois de plus dans cette émission pour parler d'autres questions liées à l'environnement, parce que notre environnement, nous devons le protéger et chacun de nous est appelé à apporter sa pierre à ce que nous pouvons appeler la reconstruction de notre environnement. C'est donc la protection, la préservation et la conservation pour léguer un environnement propice à la vie aux générations futures, parce que nous qui sommes aujourd'hui, nous avons hérité cet environnement de nos ancêtres tel qu'il est, à la limite, mais nous devons l'améliorer pour que nous puissions léguer un environnement sain à la génération ou aux générations futures qui vont venir nous remplacer aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Il a été question donc dans cette émission de la pollution, de l'air, des eaux, du sol et ainsi de suite. Nous avons donc reçu, pour vous le rappeler, Shadrack Barata, qui est environnementaliste. Nous serons donc gré de le recevoir une fois de plus dans cette émission très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Je vois Céline Boumba, Fanfa Makitou, Landry Nyangui et Guilhem Zembe et à tous les autres qui ont concouru donc à sa réalisation. Merci une fois de plus et à la prochaine pour d'autres informations environnementales qui concernent tant notre pays que d'autres pays à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes à vous. Au revoir.